cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi Nous vous bas? saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Venir jusqu'à moi. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Toi j'entendis. On est là jusqu'à rien que pour nous encourager, pour nous fortifier par rapport à la parole de Dieu. Notre Seigneur est merveilleux, celui qui nous a fait grâce. On se retrouve encore ce dimanche. Vraiment, nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, je loue ta bonté. Merci pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'être devant vous pour écouter ta parole. Enseigne-nous, fortifie-nous, accompagne ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous et le Seigneur nous bénisse abondamment. Fidèle à notre Seigneur, puisque c'est lui le véritable. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvé ou soulagé. La fois dernière, on a essayé de parler sur les sons et la voix. On a expliqué que les sons, c'est comme la loi. Puisque la loi, personne ne peut comprendre. Personne ne peut saisir l'amour de Dieu. C'est pour cela que ça demandait que le Seigneur Dieu lui-même vienne pour nous fortifier à travers sa voix pour permettre à comprendre la volonté de Dieu. Donc la voix, c'est Jésus lui-même, un Dieu qui a pris un corps pour nous sauver. C'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils écoutent seulement les sons, ils ont du mal à prendre des décisions. C'est pour cela, parmi les assemblées, tu peux demander à la personne qui venait de l'église locale, ils ont prêché quoi? Ah, le pasteur, vraiment, il a parlé des choses. On a chanté, mais il a dit quoi au juste? La personne a du mal à t'expliquer ce que le prédicateur a prêché. Donc, c'est-à-dire, l'homme, il a écouté que les sons. Puisque les sons, c'est difficile de la personne de prendre de vraies décisions. Mais quand tu écoutes la voix, c'est la voix qui nous permet de changer notre position. Puisque même Jean, il a écouté la voix. Et cette voix, ça lui permet de changer la direction. Même Moïse, quand il a écouté la voix, ça lui permet de tourner, de voir comment un buisson tout en fait, mais ne se consume pas. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire la voix qui nous permet de se positionner par rapport à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on va encore emprunter notre chemin. Aujourd'hui, on va essayer de nous parler de ce qui concerne l'état messianique. On va essayer d'expliquer tout doucement, par la grâce de Dieu. Ça va nous encore fortifier, de nous interpeller, de comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous donne la force, le Seigneur nous donne la paix,
afin que personne devienne esclave de l'homme. Ici, on a besoin que de Christ crucifié, puisqu'on est devenu les serviteurs à cause de Christ. On va essayer de parler sur le temps messianique. Le temps messianique, donc c'est le Messie, le temps des Messies. Donc on a des temps, on a le temps de Moïse, le temps de l'ancienne alliance, qu'on appelle Moïse. Et on a aussi le temps, on appelle le temps messianique, qui est le temps de Jésus. On va essayer de parler, on va aller prendre d'abord livre d'Ésaïe, chapitre 35. On va lire le verset 5. On va lire les versets 4 au verset 5. Et on va essayer de partager un peu pour nous fortifier. Mais on va continuer puisque c'est tellement vaste. On va prendre pour nous encourager toujours. On va lire le livre des prophètes Ésaïe, notre frère, notre prophète. Ésaïe chapitre 35, le verset 4 au verset 5. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Lisons les Écritures. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne crains rien, ne crains point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Le verset 5, là où on va vraiment s'asseoir pour essayer de nous fortifier. Le verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Le verset 6. Alors, les boiteux sauteront comme les selfs, et la langue des muettes éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Donc, on va essayer de partager tout doucement par la grâce de Dieu de ce qui concerne Ésaïe chapitre 35, le verset 4 au verset 6. Et on va continuer toujours, on va prendre le verset 8, on va aller tout doucement par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on a lu les Écritures. La Bible nous explique que ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc c'est Dieu lui-même qui va venir. Donc on est en train de nous encourager. Ceux qui ont le cœur troublé, le cœur agité, il sent mal à l'aise. Il sent qu'il ne peut rien faire. Pour lui, c'est fini. Donc, le temps de Messie, donc c'est Dieu lui-même qui viendra. Ça ne sera pas que Dieu va envoyer quelqu'un. Il ne va pas envoyer un prophète. Il ne va pas envoyer telle personne. Mais Dieu lui-même, il viendra. Donc, quand Dieu vient, il vient que pour nous faire quoi? Pour nous faire sauver. C'est pour cela, quand tu es stressé, quand tu es angoissé, la parole de fortification, ne crains rien, ne crains point. Puisque notre Dieu lui-même, il va venir. Pour nous faire quoi? Pour nous sauver. Quand on est abattu, on est fatigué, on n'arrive pas à s'en sortir, on pose des questions de gauche-droite. On commence à se demander comment je peux faire avec tous ces problèmes, avec toutes les difficultés, tous nos soucis. Qu'est-ce que je peux faire? Mais la Bible dit que ne crains rien, puisque Dieu lui-même, il vient. Puisque la vengeance, c'est à l'Éternel. Puisqu'il y a aussi la prédication qui fait peur aux gens. De se venger. D'envoyer la prière, l'effet pour consumer nos ennemis, pour détruire les gens.
faut prier. Tes ennemis meurent. Donc là, c'est la prédication, puis ça vient tout droit de l'ennemi. Ça vient tout droit du diable. Puisque la vengeance viendra, Dieu lui-même, il va venger les gens. Ce n'est pas à nous. Et Dieu a réservé un jour pour venger. Et Dieu est venu avec une année de grâce pour sauver. Mais Dieu a réservé un jour, lui-même, il va venger. Donc si on est attaqué, on est menacé, mais ce n'est pas à nous, mes bien-aimés, de se venger de nous-mêmes. De retourner le sort, comme les gens prétendent prêcher. Retour vers hospéditaire. On n'a pas besoin de faire la prière au retour hospéditaire. Cette prière-là n'existe pas dans la parole. Donc pourquoi? Puisque Dieu lui-même, il va venir, il va venger. C'est pour cela que la Bible dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel lui-même. Vous voyez? Nous, on est là juste de prier. De demander à Dieu son amour. De demander à Dieu sa faveur pour que les gens comprennent la volonté de Dieu. Et on n'a pas besoin de prier de retour hospéditaire. Pourquoi? Puisque c'est le diable. Vous voyez, quand les gens partaient voir le féticheur, le féticheur, il va te dire, c'est telle personne qui t'a fait des choses pareilles. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on le fasse la même chose? Et tu demandes aussi oui. Si tu demandes, eux aussi ils vont se venger. Mais à notre Seigneur, ce n'est pas le cas. Puisque la vengeance et la rétribution, c'est à Dieu lui-même. Donc l'état mécanique nous permet de comprendre l'amour de Dieu. Puisque Dieu lui-même, il vient en prenant un corps qu'on appelle Emmanuel. C'est Dieu lui-même qui est venu pour nous sauver. Et là où on va vraiment rester, dans le verset 5. Le verset 5, la Bible dit que alors s'ouvriront les yeux des aveugles, virgule. On va s'arrêter d'abord là. Donc quand Dieu lui-même il va venir, son but de faire quoi? De faire ouvrir les yeux des aveugles. Donc c'est-à-dire quand quelqu'un ne voit pas, il est dans les noirs. Donc quand quelqu'un ne voit pas, il est dans les ténèbres. Ça c'est la définition de la parole. Donc quand quelqu'un il ne voit pas, il est dans les ténèbres. Il est dans les temps de tâtonnement. Puisque là où il y a les ténèbres, tu peux pas voir. Mais si là où il y a la lumière, tu vois clair. Tu peux marcher. Tu peux aller chercher ce que tu veux. Mais s'il fait noir, tu ne peux rien faire. Donc ça dit, c'est Dieu là, quand il va venir, son but de faire quoi? Ouvrir les yeux des aveugles. Et nous posons la question, dans toute information, nous tous, avant l'arrivée de Jésus, on était tous des aveugles. Personne ne voyait. Et on peut poser la question, puisque les gens travaillaient, puisqu'il y a la lumière, selon le monde, la lumière que nous voyons aujourd'hui, il y a aussi deuxième lumière. Il y a aussi deuxième ténèbre, puisqu'il y a plusieurs ténèbres. Il y a aussi deuxième ténèbre. Donc, première ténèbre, quand il n'y a pas la lumière, vous voyez, quand il fait sombre, il fait nuit, les gens ne voient pas. Et ça demande la lumière. Là, c'est selon les gens, selon du monde. S'il fait jour, les gens voient, il peut se promener, il peut aller chercher, il peut aller travailler. Mais quand il fait noir, les gens, ils précipitent de rentrer. Ils ont peur d'être assassinés, d'être dans les problèmes. C'est pour cela, Dieu aussi dans la parole, il y a aussi la lumière, il y a aussi les ténèbres. Donc les
les ténèbres qu'on est en train de parler, ça n'a rien à voir avec les ténèbres du jour. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Les temps messianiques. Le temps de Jésus, Jésus, quand il va venir, son premier rôle, le premier but, d'ouvrir les yeux des aveugles. Quand quelqu'un ne voit pas, le Seigneur, il vient pour faire quoi? Pour éclairer l'homme de bien voir. Même dans le monde, quand quelqu'un il est aveugle, il est accompagné. Puisque s'il n'est pas accompagné, il peut tomber dans le trou. Puisqu'il ne voit pas. Ils ne savent pas que là où il met ses pieds, il y a un trou. Ou bien là où il veut traverser, il y a le passage des voitures. Vous voyez? Puisqu'il est aveugle, qu'il y soit accompagné, il y aura un homme, il va tenir la main pour lui montrer les chemins. Là, c'est les choses du monde. C'est pour cela que nous disons à chaque fois. Quand nous ne comprenons pas les choses du monde, on aura du mal à comprendre les choses célestes. C'est Christ qui nous a dit ça. Quand on nous parle que ça, quand tu vois ça, c'est un arbre. Mais quand tu ne vois pas, comment tu sauras que ça, c'est un arbre? Donc quand quelqu'un, il ne voit pas, il sait que ça, c'est un arbre, donc peut-être qu'il a fait un semblant. Il le voit, mais il fait un semblant. Mais un aveugle, il ne peut rien voir, si ce n'est qu'accompagné. Donc il y a les ténèbres, on a plusieurs ténèbres. Mais on est en train de parler seulement des ténèbres. Et on va parler les deux lumières. La lumière du jour, comme on est là, on voit, je vois ma Bible, je suis devant vous, vous me voyez. Là, c'est la lumière que Dieu a fait pour éclairer tout le monde. Il y a aussi des ténèbres. Après 18h, 19h, 20h, au plus tard, c'est le temps des gens d'aller dormir, puisqu'il fait noir, il fait nuit. Vous voyez, vous me suivez? Donc ça, c'est les choses que c'est facile à comprendre. Mais quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas. Vous pouvez les tromper. Vous pouvez dire que ça, c'est un héros. Ça, c'est des héros, bien 10 héros. Mais la personne qui l'a donné 10 héros, peut-être il a donné 5 héros, bien 1000 héros. Mais comme il ne voit pas, comment il saurait que dans sa main, il détient 1000 héros, puisqu'il est un aveugle. Donc les choses qui se passent dans le monde, Dieu a ramené les choses du monde pour nous faciliter à bien comprendre. Donc les temps messianiques. Écoutez, on va lire un passage. Matthieu chapitre 11, les versets 2, on va lire jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Jean ayant entendu parler dans sa prison les œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. » Le verset 5, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscité, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Maintenant, la Bible dit ceci, à la loi et au témoignage. Là, c'était un prophète Ésaïe qui parlait les temps messianiques. Christ n'est pas encore né. Christ n'est pas encore venu. Lui, il a déjà compris, il a déjà prophétisé l'arrivée de Jésus lui-même quand il va venir. Selon Ésaïe chapitre 35, le verset 4 à 7, la Bible dit que ils s'ouvriront les yeux des aveugles. Et Jean, dans la prison,
Celui qui a présenté Jésus, il s'est trouvé dans les malheurs, dans la captivité. Il pose la question. Il a envoyé ses deux disciples d'aller demander, poser des questions. Si c'est lui vraiment le Christ, ou il va entendre un autre qui va venir. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Donc Jean, celui qui a présenté Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il s'est trouvé dans la souffrance. Il s'est trouvé dans le malheur. Il commence à se poser des questions. Réellement, c'est celui-là où nous devons entendre un autre. Ça peut arriver aujourd'hui, dans nos jours. On peut traverser des moments difficiles. Des moments sombres. On peut poser des questions. Vraiment, Christ est avec moi. Vraiment, je sers Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? On peut poser des questions. Mais chose grave, puisque cet homme, c'est lui qui a présenté, qui a dit aux gens, voici l'agneau, et voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et même ses disciples, ils ont quitté Jean pour suivre Jésus. Mais au moment des difficultés, vraiment, la chair a du mal à saisir les choses du ciel. C'est pour cela, en demeurant dans cette corps, on est loin du Seigneur. Si nous serons sauvés, ce n'est pas pour notre propre effort, mais c'est par la grâce. Puisque la chair qui porte l'eau et le sang a du mal à supporter les choses célestes. Écoutez très bien, mes bien-aimés. C'est très important. Donc, ça dit, le temps messianique, le Christ va venir lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une autre personne. Dieu ne peut jamais envoyer encore une autre personne. C'est Dieu lui-même qui va venir. Maintenant, il va commencer à accomplir les choses. Et les choses qu'il va accomplir, le Seigneur, il ne va pas contredire les prophètes. C'est ce que moi j'aime dans la parole. Jamais Christ, quand il est venu, il va contredire les prophètes. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous voyons, les hommes de Dieu prétendent être des hommes de Dieu, mais ils sont là pour essayer de nous présenter, c'est leur bien. Leurs femmes, leurs enfants, et ça n'a rien à voir avec la parole. Vous voyez? Puisque chaque prophète, quand il venait avec un message bien défini, bien précis, de ce qui concernait le Dieu lui-même qu'il a envoyé. Mais aujourd'hui, nous voyons que les gens, ils commencent à prétendre prêcher la parole, mais nous présenter les choses du monde. Et on n'a pas besoin des choses de ce monde. Vous voyez? Donc Christ est ici, quand il va venir, il va s'ouvrir les yeux des aveugles. Et on a dit qu'il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière du jour, quand on marche, quand on promène. Il y a aussi les aveugles du jour. La personne est née aveugle, comme dans Jean chapitre 9. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus des aveugles. Là, c'est physiquement. On a aussi des aveugles spirituels. On a aussi la lumière spirituelle. Et on pose la question. Si quelqu'un, il est aveugle, physique, né de nouveau, rempli de l'esprit, et si quelqu'un, il est aveugle spirituel, il marche, il fait comme il veut, mais en réalité, il est aveugle. Et les deux, si Christ il vient aujourd'hui, qui va partir et qui va rester? C'est à vous de nous répondre. On va prendre un passage. Concernant les aveugles. On va prendre Jean chapitre 9. On va prendre les versets 39. On va lire jusqu'au verset 41. Donc, il est question que quand lui, il va venir,
les yeux des aveugles s'ouvriront. Donc quand quelqu'un il est aveugle, quand Christ il va venir, les aveugles ne resteront pas aveugles, mais ils vont commencer à voir. Mais s'il n'est pas encore là, les aveugles vont rester. C'est pour cela, avant l'arrivée de Jésus, l'humanité entière, on était des aveugles. Personne ne voyait. On était des aveugles. C'est pour cela qu'il fallait que Dieu lui-même vienne pour nous faire voir les choses au-delà. Puisque quand tu es aveugle, ils vont commencer à te mentir. Comme aujourd'hui. Beaucoup sont perdus, sont éloignés. Puisqu'ils ne voient pas. Quand tu ne vois pas, tu auras des problèmes avec ta famille. Tu auras des problèmes avec tes proches. Puisque tu ne vois pas. Donc lui prétend, il voit, il te conduit en erreur. Puisque lui-même c'est un aveugle, il ne voit pas. Écoutez ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 9, le verset 39 au 41, au 40e. On va lire de 40 au 41 et on mettra un point. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui ne voient deviennent aveugles. » Là, c'est Christ. Christ est venu. Alors que selon la prophétie, quand il va venir, les yeux des aveugles s'ouvriront. Et la Bible nous confirme dans Matthieu, chapitre 11, quand Jean envoyait l'émissaire pour demander à Christ, c'est lui où nous devons attendre un autre. Et en présence des mystères des gens, il voyait les aveugles voir, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, les sourds entendent. Et la bonne nouvelle est prêchée. Ils ont dit seulement, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Donc, l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 35 est accompli maintenant dans Matthieu chapitre 11, le verset 2 au 6e verset. Vous voyez? Maintenant, Christ, quand il est venu, il a dit que je suis venu dans le monde avec un jugement. Pour ceux qui ne voient pas, voient. Et ceux qui ne voient deviennent aveugles. Ça, c'est le jugement de Christ et Jésus. Donc, quand tu marches, tu vois. Donc, Christ est venu maintenant que, comme tu vois, tu vas devenir aveugle. Et les aveugles, maintenant, ils vont commencer à voir. Ça, c'est Christ, ce n'est pas moi. Donc, il est venu pour juger le monde. Mais avec un seul jugement, que les aveugles commencent à voir, et les gens qui prétendent de voir deviennent aveugles. Le verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi nous sommes aveugles. Puisque les pharisiens, ils ont entendu parler de Jésus. Jésus il a parlé que les gens qui voient deviennent aveugles. Et les gens qui ne voient pas commencent à voir. Et les pharisiens, ils ont dit, mais comment c'est impossible. Donc, nous sommes aussi aveugles. Dans les 41, Jésus a répondu. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste, demeure, reste toujours. Voyez? Donc, c'est-à-dire, l'aveuglement que la Bible nous parle, ça n'a rien à voir avec l'aveuglement physique. Donc, quand quelqu'un prétend dire que moi je vois clair, moi je vois. Donc, quand tu vois,
C'est pour cela le péché demeure. Mais quand tu es aveugle, là, le péché est loin de toi. Voyez maintenant comment Dieu a changé la façon de répondre aux gens. Donc quand tu prétends que moi je vois clair, je marche, moi je vois, je ne suis pas aveugle. C'est pour cela le péché demeure. Mais quand tu deviens aveugle, tu ne vois pas, donc c'est-à-dire, tu ne vois pas les choses du monde. Pourquoi les gens, prétendent les hommes de Dieu, sont allés consulter, sont allés entrer dans la franc-maçon, dans la sorcellerie, dans les sciences occultes, dans les cabales juifs, puisqu'ils prétendent qu'ils voient. Quand tu vois, ça va te pousser d'aller chercher du n'importe quoi. Et les conséquences, ils sont restés avec la parole dans leurs lèvres, mais dans leur cœur, sont loin de la vérité. Mais quand quelqu'un ne voit pas, il a besoin quelqu'un de l'accompagner. Vous voyez? Un aveugle, il ne voit pas. Quand tu ne vois pas, tu auras besoin de quelqu'un qui vienne à ton secours. Mais quand tu vois, tu n'as pas besoin de quelqu'un de t'accompagner. Donc, quand quelqu'un vit dans les péchés, donc il prétend, donc lui, il y voit. Puisque tu peux faire du n'importe quoi. Mais quand quelqu'un n'y voit pas, il est accompagné. Puisqu'avant de sortir, il va demander à quelqu'un de l'accompagner. Sinon, il va tomber. Écoutez très bien. Donc, c'est-à-dire, la parole de Dieu a pour but, la connaissance a pour but de chasser l'ignorance. Et la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Donc, quand tu vis dans les ténèbres, Christ, il vient avec la lumière. Il va chasser les ténèbres. Donc, quand tu es dans l'ignorance, la connaissance vient pour chasser l'ignorance. Quand tu es aveugle, Christ est venu pour chasser l'aveuglement, pour que la personne commence à voir. Quand tu commences à voir, et tu sauras vraiment, ah, donc là où je voulais mettre mes pieds, c'est un danger. Mais selon les Écritures, quand tu prétends que tu es en train de voir, donc tu vis dans les péchés. Donc l'état mécanique, Christ est venu pour nous éclairer. Quand tu vois, tu voulais tuer la personne, puisque tu ne voyais pas. Tu veux faire du mal. Mais quand maintenant tu commences à voir, tu dis, oh, donc ce que je tiens dans ma main, c'est le couteau. Donc les choses qu'on m'a dit que de tuer, c'était un être humain. Moi, je ne peux pas faire ça. Puisque tu vois, là, ça donne tes termes. Ouais. Mais selon le langage de Dieu, quand quelqu'un prétend qu'il voit, mais il est aveugle. Il ne voit pas. C'est pour cela que les gens tombent toujours dans les trous. Donc le jugement de Dieu est pour que les gens qui ne voient pas, voient. Et quand tu vois, or que le peuple qui prétend que de voir, c'était Israël. Puisque Israël, il croyait que, et il voit clair. Mais en réalité, la loi ne peut éclairer l'homme. Et la loi qui nous pousse toujours en l'erreur. Maintenant, la grâce qui nous permet maintenant de comprendre nos états d'âme. Comment on peut se positionner par rapport à la parole. C'est l'état mécanique. Donc l'état mécanique, il est question que les aveugles voient. Écoutez ce que la Bible dit. On mettra un point là, on va encore revenir. Apocalypse chapitre 3, le verset 17.
j'ai lu les Écritures avec amour et humilité. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 au verset 18. La Bible dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et la colère pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voyez? Donc tous ces gens prétendent qu'ils voient, en réalité, ils ne voient pas, sont des aveugles. Donc, tant que tu vis dans les péchés, tu es un aveugle. Donc, les péchés qui nous poussent de devenir aveugles. Donc, quand tu vois, le péché ne peut demeurer dans ta vie. Puisque quand tu vois, tu sais là où tu vas mettre ton pied. Mais quand tu ne vois pas, tu vas faire du n'importe quoi. Tu vas tomber dans les trous. Puisque tu ne vois pas. Mais quand tu commences à voir clair, quand on te dit de haïr ton frère, tu ne peux pas. Combien de gens ont commencé à tuer ses enfants, se marient, leurs femmes, donner même leur vie à moitié pour se réjouir un peu dans des choses du monde. Pourquoi il est aveugle? Quand tu es aveugle, tu ne sais pas. On peut te dire de signer. Ok, quand tu signes, tu lègues tout, puisque tu ne vois pas. Mais quand quelqu'un voit, avant de signer, tu vas lire. Bien aimé, c'est très important, mes frères. Donc, quand les gens prétendent qu'ils voient, mais en réalité sont des aveugles. Donc, quand tu vis dans le péché, quand tu n'as pas compris Dieu, tu n'as pas reçu la bonne parole, tu es loin du Seigneur. Quoique physiquement, prétends que tu vois, tu marches, tu fais tes courses tout seul. Mais en réalité, selon le langage de Dieu, tu es un aveugle. C'est pour cela que l'état mécanique a pour but de nous éclairer, puisque c'est Dieu lui-même viendra pour ouvrir les yeux des aveugles. On était des aveugles. Le monde entier, on était des aveugles. Jusqu'à maintenant, quand quelqu'un ne comprend pas, il n'est pas né de nouveau, il n'a pas reçu la parole de Dieu, il est toujours aveugle. Et Dieu est merveilleux, il nous interpelle de comprendre que de quitter les péchés, de s'accrocher à Dieu. Puisque c'est Dieu qui a le mystère de nous éclairer. On va continuer, on va rajouter encore quelque chose de ce qui concerne les yeux des aveugles s'ouvriront. Mais dans les temps messianiques. C'est pour cela que quand on regarde dans l'ancienne alliance, qui a ouvert les yeux des gens? Personne. Personne n'a ouvert les yeux des gens. Même les prophètes. Si ce n'est que l'arrivée de Jésus. Quand tu vois, tu vas maintenant distinguer. Tu vas maintenant faire la part des choses. Le bien et le mal. Mais quand tu ne vois pas, c'est compliqué de prendre des décisions. C'est pour cela que beaucoup sont allés. Ils sont allés détruire leur vie à cause des choses de ce monde. Donne ceci, donne cela, et l'homme est détruit. À cause des choses de ce monde. L'homme est détruit. Bien aimé, on est là rien que pour Jésus. On n'a pas besoin de parler de nous-mêmes. On n'a pas besoin de parler de nos vies. Et on n'a pas besoin de parler nos enfants, nos femmes ou nos biens. On n'a pas besoin. Ici, il est question que de Christ crucifié. C'est lui qui a accepté de mourir pour nous. C'est lui est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage.
On était venus, mes bien-aimés, pour nous encourager de ce qui concerne les temps messianiques. Donc c'est Dieu lui-même qui va venir pour nous sauver. Que la paix soit avec nous. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir le dimanche prochain pour essayer de continuer les temps messianiques. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez lire du verset 4 de Ésaïe chapitre 35 et vous pouvez continuer jusqu'au verset 10. Ésaïe chapitre 35, le verset 4 au verset 10. On va essayer vraiment de partager tous ces passages pour nous encourager, pour nous éclairer de comprendre l'amour de Dieu. Donc, quand quelqu'un il te dit des choses inutiles, il faut recourir toujours dans la parole. Peut-être il ne voit pas. Peut-être vous croyez que vos pasteurs, vos prophètes, ils voient. Lui-même, il ne voit pas. Mais comment il ne voit pas? Il va vous conduire tous, vous allez tomber où? Dans les trous. C'est pour cela, beaucoup, ils défendent des gens, auraient de défendre la parole de Dieu. Puisque leur pasteur ou leur prophète, il a dit que il faut me défendre, il faut me dire des choses. Et aussi, aveuglément, puisqu'il ne voit pas. Mais quand quelqu'un lit la parole, il va comprendre que non. Lui, nous on est venus à cause de Christ. Christ, il a accepté de mourir pour nous. Comment on peut défendre un homme à la place de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Un jour, on va parler sur la coupe de bénédiction. La coupe. Et les gens, ils vont comprendre. Et les gens qui soutiennent les gens aveuglément, ils sauront que dans la parole, on n'a pas besoin de soutenir. On a besoin de témoigner. Mais on n'a pas besoin de soutenir quelqu'un de ce qui concerne la parole, si ce n'est que notre Christ. C'est pour cela que beaucoup sont prêts de se bagarrer, de faire du mal aux gens, de tuer même les gens, à cause de leurs prophètes, à cause de leurs pasteurs. Auraient de parler, de défendre la parole et de défendre Jésus. L'état messianique, que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous fortifie. Prions. Père Saint, béni sois-tu, nos vies entre tes mains. Si tu ne viens pas le dimanche prochain, on sera là pour partager ta parole. Donne-nous la force, à toi la gloire, l'honneur, des siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir si Dieu ne vient pas. Le dimanche prochain, même heure, par la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit notre partage. À très bientôt.